Bienvenue sur notre chaîne d'Airsoft. Aujourd'hui, on va vous présenter deux de nos répliques. Dans la première partie, on va vous présenter l'HK416, dans la deuxième partie, l'AK47. Parlons de l'HK. Son fabricant est Umarex, son prix est d'environ 110 €. Son magasin, on peut l'acheter à Shopgun ou sur Amazon. Pour ses caractéristiques techniques, son poids est de 1,4 kg. Sa longueur est de 70 à 73 cm, parce qu'on a une crosse réglable ici. On a le hop-up qui est réglable en tirant le levier d'armement qui est juste ici. On le tire comme ça en arrière. Et là, il y a une trappe qui s'ouvre avec le hop-up qui est juste là. Donc, vous aurez une photo plus détaillée ici. Après, les marquages, ils sont, bon, on les voit un peu, ils sont ici. Ici, il y a des marquages. S'ils ne sont pas assez précis, on les mettra ici. Après, pour les modes de tir, on a sécurité, semi-automatique et du coup full automatique. Les matériaux sont principalement de l'ABS. Le contenu qu'il y avait dans la boîte de la réplique et du coup la réplique, un chargeur iCap 300 billes, une batterie NiMH 8,4 volts 650 mAh, un chargeur de batterie, une tige de débourrage et une sangle. La batterie de base n'est pas du tout conseillée pour ça. Elle va pas avec la gearbox. Elle n'a pas assez de puissance. Du coup, je vous conseille de partir sur cette batterie là, qui est aussi une NiMH, mais qui est une 9,6 volts 1600 mAh. Les points forts sont qu'elle est bien maniable. En jeu, elle est maniable, donc c'est bien. Vu qu'elle n'a pas une très longue portée, elle est bien pour le speed game, honnêtement. Les points faibles, c'est qu'elle n'a pas assez de puissance. C'est le seul problème. Si vous voulez en acheter une, je vous conseille un truc, c'est changer la gearbox et la batterie. C'est les deux trucs à changer. Sinon après, juste peut-être rajouter une poignée à l'avant parce que c'est un rail qui tient. Pour rajouter une poignée, c'est tout. Après, on va passer à la partie test de tir. On va tirer avec de la 0,23 avec l'HK à environ 15 mètres d'une cible, à peu près. Vas-y, je vais m'avancer. Donc il est là et il tire sur les cibles là. C'est bon. Touché. Touché. Mets un peu de flou-auto. Bon. Je vous laisse avec la partie 2. Ok, donc on passe à la deuxième partie où je vais vous présenter la réplique de la l'AK47. Donc elle est fabriquée par Cybergun. Elle coûte 179 €, donc 180 €. On peut l'acheter chez Shopgun, mais on peut aussi la trouver chez OPS Store. Donc au niveau des caractéristiques, alors elle pèse 2,5 kg, donc c'est relativement léger. Elle tape à 1,3 joules et environ 370 fps à la 0,20 g. Il y a un hop-up réglable sur la réplique. Il se trouve juste derrière la culasse qui est donc mobile. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a une molette qu'on peut tourner.
Voilà. Donc, sur la réplique, il y a des marquages. Donc déjà, il y a la licence Kalachnikov. Et je ne pense pas que vous les verrez, mais il y a ici un Made in China et un numéro de série. Je ne sais pas s'il est unique ou pas. Donc il y a 3 modes de tir, sécurité, full auto et semi-automatique. Au niveau des matériaux, on a le garde-main qui est en ABS imitation bois, la poignée et la crosse. Le talon de crosse, lui, est en métal. Tout le corps est en métal. La culasse est en métal. Les chargeurs sont métaux. Le canon externe, les mires sont en métal. Alors d'ailleurs, au niveau des mires, elles sont réglables, comme sur une vraie AK-47. Voilà, donc on peut la régler en hauteur. Dans la boîte de base, il y avait une tige de débourrage pour la longueur du canon, une sangle de mauvaise qualité, une batterie 1100 mAh 8,4 volts, la réplique et un chargeur iCap. Alors, pour les points forts de la réplique, elle est légère et elle a aussi de la bonne précision, donc elle est parfaite pour le speed game car elle est très maniable, mais aussi pour les tirs lointains. C'est une réplique polyvalente. Il y a un petit recul quand on tire, je crois que c'est dû au moteur, donc c'est pour le réalisme, c'est plutôt sympa. Par contre, pour les points faibles, certaines pièces en plastique, dont la culasse, qui lui est elle par contre en métal, sont pour moi cheap, car quand on tire la culasse, il y a un bruit pas très réaliste et même pas beau du tout. Il y a un peu de jeu entre les pièces au niveau du garde-main, la poignée aussi, un peu de jeu. Sinon, il reste agréable au toucher, les parties en plastique. La partie haute de la réplique peut se démonter, comme sur la vraie AK-47, mais elle est difficile à remettre, donc je vous conseille pas d'essayer. Donc on se retrouve pour le test de tir. Du coup, on est pour le test de tir de l'AK-47 à la 0,25 de G1G avec une batterie 1100 mAh 8,4 volts à environ 15 mètres, toujours sur les COI. Touché, 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 touché. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Et aussi, vous pouvez aller voir notre compte Instagram. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre Discord. Les liens sont dans la description.